L'un des enjeux des Jeux Olympiques de Paris ne sera pas seulement les médailles françaises, mais aussi ce qui restera à l'occasion de ces Jeux. Ah ouais, 250 millions. Ah bah on sait pas comment les payer. Si j'ai mis les tarifs JO, c'est que j'ai été contrainte. C'est cher, on est d'accord quand même. Bah c'est le prix. Vous savez qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui une pénurie de producteurs en Île-de-France. Avant les JO, il y a eu l'inquiétude. Et pendant les Jeux, la parenthèse enchantée. La navette des JO, vous allez bien ? 6 mois plus tard, où en sommes-nous ? Sécurité, accessibilité, développement, nous avons voulu savoir. Notre enquête débute à 23h30 sur la ligne de bus 62. La RATP a mis en place quelques mois avant les JO, dans ces bus, l'arrêt à la demande pour garantir la sécurité des passagers. Nous vérifions son efficacité en caméra cachée. Est-ce que c'est possible juste de nous arrêter entre deux arrêts ? Vous pouvez quand même nous déposer entre deux... Ok. C'est bizarre, parce que je pensais qu'il y avait un truc qui avait été fait avec la RATP. Après plusieurs minutes, le chauffeur finira par accepter de nous déposer entre deux arrêts. Parmi les autres mesures de sécurité mises en place en vue des JO, un numéro d'urgence dans les transports franciliens, nous testons ce numéro, le 3117. Alerte 3117. Vous êtes victime ou témoin d'une situation de violence ou de harcèlement dans les transports. Un opérateur va prendre votre appel. Au bout de 48 secondes, un agent nous répond. Le numéro fonctionne, mais reste-t-il efficace ? Pour Héloïse, victime d'une agression dans le métro pendant les JO, cela est loin d'être suffisant. De sortir de la situation, c'est dur. Alors appeler un numéro, dire « Excusez-moi, je suis en train de me faire agresser, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Un truc tellement dur à gérer que, en fait, qu'il y a des gens, c'est beaucoup plus facile qu'un numéro. Des gens à ce moment-là qui surveillent... Enfin oui, sécurité RATP, là, tout ça, ce serait vraiment bien. Comme Héloïse, un francilien sur deux déclare encore se sentir en insécurité dans les transports quand ils sont accessibles. Pour Manon, atteinte de déficience visuelle, prendre le métro, c'est le parcours du combattant. Mais il y a plein de métros qui parlent pas, genre la 8, elle parle pas du tout. Donc dans la 8, il faut compter les arrêts, quoi. Elle craint souvent de louper un arrêt. Pendant les Jeux, ce qui était bien, c'est qu'il y avait des agents de la RATP dans les stations. Ils étaient là pour aider, pour guider un peu, donc ça, c'était bien. Pas d'amélioration depuis les JO, l'accès au métro reste un défi. C'est pourquoi, avec son fauteuil, Natacha préfère utiliser le bus. En fait, je prends le bus parce que depuis que je suis en fauteuil roulant, c'est le seul transport en commun que je peux encore prendre. J'ai eu l'occasion 2 fois de prendre le métro depuis que je suis en fauteuil roulant. Et les 2 fois, les ascenseurs étaient en panne. Donc en fait, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, aucun dispositif ne lui permet de choisir un autre moyen de transport. Côté infrastructure, de grosses améliorations sont à noter. L'aéroport d'Orly est désormais relié au centre de Paris par le métro 14. Un gain de temps, clairement, très pratique. Ça évite de prendre plein de métros, plein de RER, le taxi, donc beaucoup plus économique. Ça raccourcit la distance, on arrive à Paris rapidement. Ça m'a fait gagner à peu près 1 heure de transport et de taxi globalement. Je trouve que c'est super. De Orly à Châtelain, mais 25 minutes en gros. Le réseau s'étend vers le nord et vers le sud avec 8 nouveaux arrêts et 4 nouvelles lignes, avec quelques ratés. Il y a souvent des machines qui ne marchent pas, on ne peut pas prendre 2 tickets dans une carte, il faut avoir une carte. Je ne sais pas comment font les étrangers. Amélie Fritzlar, chef de projet de la nouvelle gare de Saint-Denis-Pleyel, tente de tempérer. Il arrive aussi qu'il y a des gens qui se plaignent, qu'il n'y a pas de distributeur, de ceci ou cela, mais bon, c'est pas forcément lié à nous. Mais généralement, on a plutôt un retour très positif. Côté prix, les retours sont moins positifs, de nouvelles augmentations sont entrées en vigueur, comptez désormais 2,50 € pour un ticket de métro au lieu d'1,70 € l'an passé. Et 2 € pour un ticket de bus, une évolution pas toujours bien comprise par les usagers. La tarification des transports, il a repensé, parce que dans une région capitale comme la nôtre, il faut forcément que tous les acteurs, les entreprises, les usagers, les départements, la région, l'État mettent de leur poche. Si les prix ont augmenté, la lutte contre la fraude s'est aussi intensifiée. Plus de contrôleurs et des actions judiciaires contre les applications qui facilitent la fraude. Parmi elles, ARA, détournée pour repérer les contrôleurs, elle vient d'être retirée à la demande de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France.